Allah Allah wa Rasul Allah, Allah Allah wa Habib Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, nous débutons cette émission. Nous demandons, nous implorons que le salut et la paix d'Allah soient sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voilà, chers amis téléspectateurs, une fois de plus pour nous retrouver sur ce plateau afin de parler des besoins vitaux préconisés par l'islam. Nous avions au cours de l'émission passée examiné les deux besoins vitaux ou les deux nécessités vitales préconisées par l'islam. Pour rafraîchir un peu la mémoire, nous avions parlé de la protection, la préservation, si vous voulez, de la vie, la préservation de la religion. Voilà, aujourd'hui nous allons essayer de décortiquer le reste des besoins vitaux dans l'existence de l'homme. Le troisième besoin, et si vous voulez, la troisième nécessité préconisée par l'islam, c'est la préservation de la raison. La préservation de la raison, c'est très très capital. Pourquoi? Vous savez, la raison constitue la base même des responsabilités. Si nous arrivions à poser des actes, n'est-ce pas, de manière concrète, c'est parce que nous avons une bonne raison, n'est-ce pas? Notre mémoire est tranquille, ou si vous voulez, la mémoire jouit de toute sa plénitude au moment où nous posons ces actes-là. C'est pourquoi l'islam combat tout ce qui peut nuire à cette faculté, qui peut nuire, qui peut conduire au désordre. L'homme n'a pas le droit, n'est-ce pas, de déranger la raison ou de perturber celle-ci à travers l'alcool, par exemple. L'islam interdit l'alcool parce que notre religion a toujours considéré l'alcool comme étant la base, la mère même des péchés. C'est à partir de cela que l'homme parvient à poser des actes qui ne sont pas conformes avec la raison. Vous n'allez pas vous étonner dans notre pays. Hein? Vous voyez ce que fait ces familles liquides-là, appelées communément Zododo. C'est chaque fois dans la télé que nous suivons des émissions où on nous montre des gens qui ont perdu toutes leurs facultés mentales ou l'une de leurs facultés mentales à cause de ces stupéfiants, à cause de cet alcool, à cause de ces liquides qui vient en fait déranger la raison. Et dire que l'islam avait interdit cela plus de 14 siècles, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui peut concourir à la corruption de la raison, l'islam interdit cela. Ainsi donc, l'islam interdit de s'approcher de toute boisson alcoolique, n'est-ce pas? Parce que le résultat ne peut que être négatif. Et voilà que l'islam, depuis la nuit des temps, l'islam a toujours lutté pour la préservation de la raison, n'est-ce pas? Et il ne faut pas prendre des stupéfiants, il ne faut pas prendre des boissons alcooliques, parce que le prophète dit l'alcool est maudit. Celui qui les fabrique, celui pour qui cet alcool est fabriqué, et celui qui transporte, et celui pour qui l'alcool est transporté, et les vendeurs de l'alcool, et celui pour qui l'alcool est vendu, et celui qui montre là où on voit et là où on vend l'alcool. Donc vous voyez, c'est toute une panoplie de gens qui sont maudits à cause de cela. L'islam, tout comme les autres religions, nous le disions, évidemment,
interdit. C'est liquide qui dérange la raison. Pas seulement l'islam, mais les autres religions aussi en ont interdit. Alors, voyons les méfaits de l'alcool. Les méfaits de l'alcool. C'est toxique, c'est un produit qui provoque, qui peut conduire au cancer. Ça, c'est le médecin qui l'affirme, ce n'est pas nous. Et dire que l'islam avait déjà préconisé cela. Les médecins viennent de découvrir aujourd'hui que l'alcool peut être la cause de certaines maladies cancéreuses ou du cancer en soi. Vous voyez, même quand vous voulez subir une intervention chirurgicale, l'opération sera beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui est alcoolique, alors que ça sera plus facile pour l'anesthésiste s'il a affaire à un patient, n'est-ce pas, qui est affilié à la ligue non alcoolique, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de l'alcool. Donc quand l'islam interdit quelque chose, c'est toujours pour notre intérêt. On n'a plus de raison de dire que non, moi je veux prendre un peu seulement. Le prophète interdit strictement celui qui prend même en faible quantité. Tout cela est interdit par l'islam. Donc l'islam lutte pour la protection de la raison. Le deuxième besoin vital préconisé par l'islam, et bien évidemment, c'est l'honneur. Dans ce sens qu'il est strictement interdit d'attenter à l'honneur de quelqu'un, de le calomnier ou de le diffamer. Allah interdit cela dans les Saint Coran en disant: ô vous qui avez crié, qu'un peuple ne se moque pas, ne se raille pas de notre peuple. Peut-être celui-ci est meilleur que lui. C'est-à-dire, vous pouvez vous moquer de quelqu'un alors que, en fait, cette personne-là, aux yeux d'Allah, est mieux que vous en foi et en piété. Et ne vous collez pas des surnoms. L'islam interdit le fait de se donner des surnoms de moquerie. C'est strictement interdit en islam. Interpeller une personne par son nom. Quoi de plus normal? Mais quand vous commencez à lui coller des sobriquets, au fait qu'il n'aime pas, cela constitue déjà un péché. Et nous devons éviter des suspicions, éviter d'espionner, n'est-ce pas? Éviter de calomnier, n'est-ce pas? Éviter de colporter. Tout ça, ce sont des valeurs négatives que l'islam est en train de combattre, n'est-ce pas? La diffamation, comme vous savez, en islam, revêt plusieurs formes. Le fait de dire à autrui, à une femme, par exemple, que c'est une pute. Nous avons communément, nous sommes habitués à ces injures-là, que nous entendons autour de nous presque de manière quotidienne, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on mesure la gravité? Peut-on mesurer la gravité de cette parole-là? La sanction en islam, comme vous le savez, c'est de 80 coups de fouet. Allah a dit dans les Saint Coran: ceux qui sont en train d'accuser injustement, de calomnier, n'est-ce pas, des fermes ou des fervents croyantes, n'est-ce pas, qui sont en fait innocentes de ce qu'on leur accuse, à ces gens-là, il faut quoi? Il faut leur fouetter 80 coups de fouet, et on ne peut plus jamais accepter le témoignage de cette personne-là. Et vous savez, la fornication en islam, pour être retenue comme une infraction, il y a des préalables. Le premier, les simples baisers ou les simples embrassades ne peuvent en aucun cas constituer comme étant un acte adultère, n'est-ce pas? Donc, quand vous injuriez quelqu'un, quand vous calomniez quelqu'un, vous devez apporter le preuve de ce que vous avancez. Autrement, on va vous flageller 80 coups de fouet
pour vous apprendre que non, prochainement, il faut respecter les préalables en ce qui concerne, par exemple, l'adultère. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième, évidemment, il faut exhiber 4 témoins véridiques qui ont assisté à la perpétration de l'acte, n'est-ce pas, qui ont vu de leurs propres yeux. Or, comme vous le savez, très souvent, des infractions comme la fornication, l'adultère, tout ça, et c'est fait toujours en cachette, n'est-ce pas? Personne ne peut avoir ce courage-là de perpétrer cet acte-là sur la voie publique, n'est-ce pas? Ça se fait souvent en cachette. Comme pour dire, c'est difficile de pouvoir établir la culpabilité de celui qu'on accuse d'être adultérin ou d'avoir commis la fornication. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile, nous disons, les rares cas qui se sont posés à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était purement des cas de reconnaissance, c'est-à-dire de la part même de celui qui a perpétré cet acte ou de la victime qui avoue, qui passe aux aveux pour dire que, écoutez, j'ai commis tel acte, tel cas. Mais pour exhiber les 4 témoins, ça n'a jamais été possible compte tenu de la rigueur, n'est-ce pas, et compte tenu de cet acte qui se fait très souvent en cachette. Pourquoi? Vous pouvez assister à la perpétration de l'acte, mais vous êtes seul, n'est-ce pas? Le temps que vous ayez, le temps que vous partez pour chercher un autre témoin, vous comprendrez, les autres auront déjà fini leur besogne, leur sale besogne, et chercher peut-être à s'échapper. Donc ce n'est pas facile. C'est pourquoi l'islam interdit de calomnier, de colporter, de parler, n'est-ce pas, d'accuser injustement les autres sans que nous ayons le preuve ou sans que nous respections la procédure en la matière. À ce titre-là, l'islam interdit aussi tout ce qui peut conduire à cet acte-là, comme les regards, n'est-ce pas, répétés, dans le sens où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le regard, c'est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. Quand vous regardez pour la première fois de manière non intentionnelle, évidemment, on vous concède cela. Mais quand le regard devient répétitif, vous continuez à lorgner, à ce moment-là, on vous inscrit sur la liste des fornicataires parce que vos yeux ont commis la fornication, évidemment pas au même titre que celui qui a commis l'acte proprement dit. Donc, nous devons faire en sorte de mettre une barrière à tout ce qui peut conduire à la fornication. C'est dans ce sens-là que l'islam interdit, par exemple, la musique, n'est-ce pas, qui est au fait l'une des œuvres de Satan pour dérouter, n'est-ce pas, et surtout que tel que ça se pratique aujourd'hui. Vraiment, c'est un véritable attentat à la pudeur. Donc l'islam n'accepte que les arts constructifs, le bâtiment, n'est-ce pas, l'architecture, tout ça. Mais tous les arts frivoles comme la musique, en fait, ne sont qu'un déploiement effréné de nos instincts sexuels et est considéré à juste titre comme étant le préambule de la fornication, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi l'islam interdit ce genre de pratique, d'écouter de la musique ou d'assister dans l'assemblée où on est en train de nous écorcher les oreilles avec de la musique, parce que ce sont là les préambules de la fornication, les moyens qui peuvent conduire quelqu'un à commettre l'adultère. Et voilà la sanction prévue par l'islam en cas d'adultère. Évidemment, si l'auteur de l'infraction, n'est-ce pas, est une personne mariée, c'est la flagellation. La flagellation, ce n'est pas l'islam, la lapidation, disais-je. Et la lapidation, ce n'est pas l'islam qui a instauré, qui a été la première religion à instaurer
cette lapidation, n'est-ce pas? C'est dans la loi mosaïque. Mais les amis ou les autres confessions religieuses prétendent que Jésus aurait aboli la peine de mort dans la mesure où lorsqu'on lui avait amené une femme adultère, n'est-ce pas, une femme qui avait commis l'adultère, et Jésus leur posa la question, bon, tel que cela est relaté dans les évangiles, Jésus leur aurait posé la question si parmi eux il n'y avait personne qui n'avait jamais commis de péché depuis sa naissance. Et en disant cela, il avait un petit bâton en train de dessiner à travers le sol. Et lorsqu'il a levé ses yeux, tout le monde était parti. Et à Jésus de dire à cette femme, bon, vous avez écouté ce dont on vous accuse, allez, ne répétez plus le même acte. Ça, c'est selon les Écritures saintes. Mais l'islam ne préconise pas cela. L'islam sanctionne l'auteur de cette infraction-là par la lapidation s'il était marié. Et s'il était célibataire, évidemment, ce sera la flagellation, 80 coups de fouet. C'est une sanction très dure ici-bas et dans l'au-delà. Parce que si vous ne vous repentez pas, évidemment, vous attendez-vous au châtiment le jour du jugement dernier. Donc voilà, c'était ça, c'était là l'autre besoin vital préconisé par l'islam, ou que l'islam est en train de préserver, n'est-ce pas? Préserver l'honneur. L'honneur de quelqu'un ne peut en aucun cas être bousculé, n'est-ce pas? Et on doit faire en sorte de protéger cet honneur-là, parce que si tel n'était pas le cas, alors cette religion ne nous serait pas parvenue, parce que si cela s'est réalisé, si cette religion nous est parvenue jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que ceux qui nous ont transmis à cette religion, bien sûr, n'étaient pas des saints, mais avaient observé certaines règles de moralité préconisées par l'islam, et les gens en ont bénéficié. Ils étaient eux-mêmes les premiers à prêcher par l'exemple, raison pour laquelle les gens ont cru à leur message. Et malgré cela, il y a toujours certaines religions qui diffament les prophètes, n'est-ce pas? On veut diffamer le prophète Abraham pour dire que non, il avait commis l'adultère avec la deuxième femme, alors que c'était un prophète envoyé par Allah. Et nous musulmans, nous réfutons toutes ces accusations ou cette diffamation portée contre l'un des grands prophètes en la personne d'Abraham. Nous sommes fermes dans notre foi pour accepter que celui-ci avait pris une deuxième femme, n'est-ce pas, selon l'ordre de son Seigneur, et que Allah avait béni les deux, n'est-ce pas, les deux générations, la génération d'Isaac et la génération d'Ismaël. Donc, ils sont tous des fils légitimes d'Abraham. Dire que Abraham avait commis l'adultère, là, c'est là où l'islam dit stop, les prophètes ne peuvent en aucun cas être diffamés. Et ça c'est une diffamation très grave, très très grave, parce que on veut imputer à Allah le fait d'avoir envoyé quelqu'un qui n'avait pas une bonne moralité. Non, tous les prophètes sont des saints, saints dans la transmission du message qui leur avait été envoyé, qui leur avait été révélé par leur Seigneur, et qu'ils étaient des hommes comme nous. Ils pouvaient tomber dans des petits péchés, mais pas de nature à perturber ou à édulcorer le sens même du message qu'il nous avait apporté. C'était là, mes chers amis téléspectateurs, l'autre besoin
capital ou l'autre besoin vital préconisé par l'islam, à savoir la préservation de l'honneur. Et je crois que nous arrivons petit à petit à la fin de cette séquence, n'est-ce pas, de cette longue liste des besoins vitaux, n'est-ce pas, qui fondent l'existence même, qui sont vitaux pour l'existence de l'homme, que les autres savants ont appelé les nécessités préconisées par l'islam. Pas seulement par l'islam, mais à les écouter et à écouter aussi les articles ou, si vous voulez, les versets qui gravitent autour de ces besoins vitaux, nous comprendrons que ce n'est pas une affaire de l'islam seulement, mais plutôt l'islam, c'est l'affaire de toutes les religions, parce que toutes ces religions-là sont d'accord pour affirmer que diffamer quelqu'un fait partie d'une infraction, que ce soit chez les musulmans ou les non-musulmans. Cette infraction-là, ce fait-là est dirigé en infraction dans toutes les religions. Nous arrêtons, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et voir les restes des besoins vitaux dans l'existence de l'homme pour enfin mettre un terme et chercher à parler d'autres sujets relatifs à ces besoins vitaux. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et à nous revoir à la prochaine. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Allah. Wa Rasul Allah. Allah, Allah. Wa Habib Allah.